antiquaire. Je suis ici à la Corniche, à la galerie Zaza. Alors, nous sommes chez moi ici. C'est pour présenter ma collection. Donc, là, je commence par la grande porte Dogon. Ça, c'est la grande porte Dogon qui retrace la vie des Dogons en général. Donc, voilà. Là, c'est la vie des Dogons en général. Donc, nous avons le roi Dogon, la reine Dogon. Ça, c'est les danseurs Dogon avec les masses Dogon. Là, c'est les protecteurs du pays Dogon qui demandent de plus en général. Là, c'est la fécondité au pays Dogon. Là, c'est les soldats qui gardent le pays Dogon. Alors, ici en bas, on a les sacrifices qu'ils font, les Dogons font le matin en général au lever du soleil. Alors, ils ont tué un coq. Alors là, c'est les sacrifices qu'ils font au lever du soleil. Et donc, le pays Dogon est traversé par 2 rivières. Ça représente l'eau. Et ici, c'est les 2 rivières qui traversent le pays Dogon. Les Dogons du Mali. Donc, en général, c'est ça. Là, c'est une porte qui vient du Burkina Faso. Burkina Faso. Oui, ça, c'est du Burkina Faso. Alors, là, c'est... Bon, là, ça vient de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une porte Baoulé. Donc, d'où vient cette inspiration pour faire tous ces arts? Bon, ça, c'est les cultures. C'était les portes des villageois comme ça. Même la femme qui est là avec son bébé, ici en bas, c'est là où les femmes faisaient leurs prières pour avoir un enfant. Alors le dinosaure, ça c'est avant au pays, dans les falaises de Banyangara, il y avait des trucs là-bas. Les dinosaures, ça a disparu maintenant. Bon, donc en gros c'est ça. Ça aussi c'est du Burkina Faso. Ça c'est du Burkina Faso. Donc là c'est un guerrier, ça c'est sénégalais. C'est un guerrier sénégalais, ça a duré quoi. Donc là c'est une maternité Bambara. Donc voilà. Là c'est le pavillon. Là c'est le pavillon. Ça c'est un masque mais au Dogon. Oui, là c'est le masque Dogon. Alors là c'est le vieux sage. Le vieux sage. Ça c'est le vieux sage. En même temps il garde la forêt. Donc chez les Bambara, ils mettent en plein brousse pour éviter que les singes viennent gâter la culture. Mais en même temps, c'est des signes, ça montre là où ils font leur bain quotidien, les mystiques. Et donc, tout à l'heure, vous avez présenté cette œuvre d'art qui, n'est-ce pas, qui donne la fécondité aux femmes qui ont des problèmes d'enfants, des problèmes de stérilité. Voilà. Et donc, je pense que ça, avec ce masque ou cette œuvre d'art, recèle cette fonction. La fonction d'aider les femmes à enfanter. Mais est-ce que là où cette œuvre d'art est conservée, cette statuette ou ce masque, est-ce que jusqu'à présent, elle recèle cette fonction en lui? Non, là, elle a fait déjà son travail. C'est des choses qu'on garde pendant 50 ans ou bien 40 ans, ça dépend des ethnies. Alors donc, il a déjà fait son travail maintenant, et on le remplace. On le change, on prend l'esprit qu'il y a dessus. Pour le transmettre sur un autre truc. Ah, d'accord. Voilà, maintenant... Là, elle ne joue plus ce rôle. Non, il a fini maintenant. Voilà, d'accord, merci. Merci. Bon, parce que ça c'est des masses qui viennent d'arriver. Ça, c'est des masses de circoncision. Voilà, c'est un homme qui est courbé comme ça. Voilà, c'est un homme qui est courbé comme ça, avec deux épées. Donc, quand il y avait la fête, avant la circoncision, c'est lui qui sort pour éviter que les enfants le reconnaissent. Comme ça, comme c'est un village, à chaque fois qu'ils vont fuir ou bien qu'ils... Mais ils ont une certaine nomination, je ne sais pas, vous pouvez nous rappeler le nom qu'on lui donne? C'est un masque de circoncision. D'accord. C'est un masque de circoncision. Ouais. Donc chaque masque, il a un truc pour faire avancer. Voilà, ok, d'accord.
Donc là, nous avons les plus anciens masques qui sont là. On a même des ethnies qui ont disparu. On a pu trouver quelques masques pendant les fouilles. Parce que, en général, le pays de Gon, c'était occupé par les Télèmes, une ethnie qu'on appelle les Télèmes. Donc, oui, ils ont été repoussés par les Dogons, ou bien ils ont été... Bon, c'est une ethnie qui a disparu. Donc, on a pu trouver quelques pièces à travers les fouilles. Hein. Donc, comme ça, les Dogons sont là, et des fois, ils creusent quand on tombe sur quelque chose. Voilà. Là, c'était un masque baoulé. Oui. En Côte d'Ivoire. Là, oui, là c'était un casque qui était porté par le monsieur qui rasait le roi. Parce que c'est pas à chacun de toucher la tête du roi. Vous voyez? Donc, voilà. Donc pour coiffer le roi, il fallait porter quelque chose, voilà, pour vous... Oui, pour se faire distinguer. D'accord. Pour se faire distinguer. Donc, mais ça c'est des tambours. Vous savez, avant, on n'a pas de téléphone. Oui. Alors donc, on communique à travers les tambours. Quand le roi a besoin des gens, il faut qu'on tape tous les villages environnants. Ils savent que le roi a besoin. Où il y a un mariage, où il y a circoncision, il y a une fois qu'on tapait pour avertir les gens. C'était des moyens de communication, voilà, voilà. À travers ce tambour. Ceux qui sont très éloignés, les villages, voilà. Dès qu'ils entendent ce bruit, ils sont déjà informés qu'il y a quelque chose, une manifestation. Chez le roi. Ok, d'accord. Voilà, chez le roi. Donc tout ça, c'est des masques qui viennent de différents types. Nous avons du Nigeria, du Mali, du Congo, de la Guinée-Conakry. Hein, ça, c'est du Nigeria. Bon. Ça, c'est le Nigeria. Bon. C'est l'Afrique qui ressemble ici. Hein. C'est l'Afrique qui ressemble ici. Ça, c'était un masque fan. Fan, c'est une ethnie qui se trouve entre le Nigeria et le Cameroun. On les appelle le fan. Le Ndongo que vous avez parlé tout à l'heure, ça c'est du Mali ou bien du Quoi ça? Ce que vous avez parlé tout à l'heure. Le vieux là? Oui, oui, ça c'est du Mali. Ça c'est du Mali. Et ces plumes là, est-ce que... Ça c'est de la Côte d'Ivoire. Okay. Ça c'est de la Côte d'Ivoire. Avec les plumes. Avec les plumes là, ouais. Et ça c'est... Alors ça c'est un maître de cérémonie au Burkina Faso. Okay. Avant la sortie des masques, c'est lui qui sort pour égayer l'assistance. Hein, donc c'est un maître de cérémonie. Hein. On avait un masque de décès, c'est parti, on va vendre tout ça il y a quelques jours. Bon là c'est une chaise qui vient de la côte de la Guinée. Ouais, Bassa, les Bassa. Bassa. C'est une dans la région de la Haute-Guinée. Voilà. C'est une trône royale. On peut dire que c'est une collection d'œuvres d'art africains en général. Africains seulement, oui. Tous les pays, presque africains de l'Est, sont représentés ici. Voilà, voilà. Donc ça c'est du Burkina Faso. Ça c'est le masque du Burkina.